Bon matin, Chloé, comment vas-tu? Ça va bien, merci, et toi? Mais oui, bienvenue au podcast Go Wild. Merci, merci. Très, très contente de t'avoir sur le podcast. Honnêtement, donc toi, en ce moment, tu nous parles, tu n'es pas à Montréal, tu es en direct de New York. En fait, non, maintenant, je suis à Montréal. Ah, t'es à Montréal! Je sais que c'est difficile des fois, comme savoir où je suis exactement, mais oui, là, je suis à Montréal en ce moment. OK, excellent. Mais tu es tout de même établie à New York depuis, je pense, près de 6 ans, hein? Ouais, plus que 6 ans. Excellent. Et tu es une photographe qui a bien fait sa place, une photographe de renom, autant lifestyle, nourriture, d'intérieur aussi. Tu es auteur du livre Saison, la table végane. Et tu es aussi Oui, cofondatrice de Meadow and Land. exactement. Excellent. Est-ce que tu pourrais juste prendre un petit peu tu sais, nous expliquer un peu plus en détail ce que tu fais, qui tu es? Ben, en fait, moi, je suis photographe, lifestyle, culinaire, intérieur, vraiment tout ce qui englobe un peu cet aspect lifestyle de beauté, ce qui est intérieur ou nourriture, un peu ce qui rassemble vraiment les gens. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé à travers mon métier. Et ça fait maintenant presque 10 ans que je travaille en tant que photographe. Et j'ai commencé justement à Montréal et après, je me suis établie à New York il y a 6 ans. Puis depuis ce temps-là, c'est de plus en plus Ouais. beau. Puis j'adore ce que je fais. Puis ouais, ça évolue d'une belle façon. Oui, ça transparaît beaucoup. On voit que tu as un style unique, il y a beaucoup de chaleur qui se dégage de tes photos. On a le goût d'être là, on a le goût d'être autour de la table et de partager un bon moment. Puis je pense que c'est ça que tu veux inspirer aussi. Mais C'est là, exactement ça. je suis curieuse de savoir, Chloé, comment ça s'est passé pour toi dans les derniers mois, parce qu'on s'entend qu'on est dans une période un peu c'est unique. On n'a jamais vécu ça. Par contre, ça a ses bons côtés comme ça a ses mauvais côtés, mais mettons l'emphase sur les bons côtés parce que je pense que toi, ça t'a amené plein de belles choses dans ta vie, dans ton quotidien. Vraiment. En fait, c'est sûr que durant les derniers 6 mois, 7 mois, je ne sais plus combien de temps, on est dans la pandémie, mais c'est sûr que c'était vraiment un processus qui était un peu plus difficile parce que tu sais, on a vraiment dû un peu s'obliger à relaxer, à prendre du temps pour soi-même, à vraiment être plus en réflexion. Alors, j'ai vraiment pris le temps aussi pour moi-même de vraiment comprendre où j'étais dans ma vie, qu'est-ce que je faisais. C'est sûr que j'étais vraiment habituée à voyager pas Oui. mal tout le temps, que pour moi, cette année, c'était vraiment une année pour moi de vraiment comprendre où je voulais aller, où je voulais être au moment présent. Mhm. Et c'est vraiment ça que ça a fait. Puis en même temps, euh, prendre le temps de découvrir mes alentours, un peu aux alentours de New York, aux Oui. alentours de Montréal, vraiment découvrir mon propre pays aussi et vraiment juste comme passer plus de temps, je te dirais vraiment dans le moment présent. Qui est Mhm. comme généralement, moi, je suis tout le temps quelqu'un qui est tout le temps en train de penser au futur, de planifier. Puis cette année, c'était vraiment pour moi de juste comme prendre du temps, Oui. vraiment m'établir. Fait comme, OK, cette année, c'est une année où est-ce que on va travailler, mais ça va vraiment être d'une façon de remettre un peu tout en perspective, puis de faire un chiffre qui est plus, ouais, vraiment plus ressenti, là. Je peux Oui. dire ça comme ça. Mais je trouve ça beau, puis c'est vrai, tu sais, tu mets le point sur un élément important qui est le moment présent, parce que surtout quand on est en notre compte, tu sais, on est beaucoup dans le futur, beaucoup à penser à notre projet, notre prochain projet. Exactement. Puis est-ce que je me trompe, mais de dire que New York, puis on pourra en parler un petit peu plus tard, mais c'est quand même une ville où que j'ai l'impression qu'il faut un peu que tu sois tout le temps un peu en train de te projeter parce que la compétition est forte. Parle-nous un petit peu de ta Exactement. réalité de photographe Mhm. à New York. Mais c'est tellement exactement ça. Et le pire, c'est qu'à chaque fois que je dis à quelqu'un que j'habite à New York, qu'il n'habite pas à New York, tout le monde est comme Wow, est-ce que tu es capable, l'énergie, ça, comme, comment tu fais? Puis en même temps, oui, il y a tellement d'énergie qui est intense d'habiter là, puis ça, généralement, c'est plus vraiment même cette année, là, mais généralement, c'est une ville qui arrête jamais, tu sais, tu peux trouver tout ce que tu veux à n'importe quelle heure. C'est Oui. tellement comme, j'aime l'expression en anglais, mais the world is your oyster, comme Mhm. c'est n'importe quoi qui pourrait se passer, peut se passer à New York. Puis c'est vraiment pour moi, excuse-moi, C'est correct. euh,
c'est vraiment comme... Ouais, c'est vraiment une ville qui a juste tellement d'énergie. Et c'est un peu triste parce que justement, cette année, ça c'est plus comme ça. Et ça a vraiment fait un shift pour la ville parce que il y a tellement de New-Yorkais qui sont partis, puis on a perdu genre un tiers de la population à New York cette OK. année, ce qui est quand même Et extrême. énorme, mais oui. Euh, donc, ça a vraiment, je pense que non seulement pour comme des gens un peu comme moi qui bougent beaucoup, que New York, c'est vraiment une ville d'expats, c'est vraiment une ville de gens qui viennent de l'extérieur. New York, c'est un hub de personnes internationales. Donc, je pense que ça a vraiment, comme pour une personne un peu comme moi qui aime bouger, qui aime voyager, puis qu'autour de moi, des gens, c'est la même affaire, comme ça nous a tout un peu fait comme relaxer, Mhm. puis ouais, c'est Ouais. vraiment, mais c'est ça, Ouais. New York, c'est vraiment une ville qui est intense, mais que j'adore, et c'est ça qui m'énergise en même temps pour moi, c'est l'énergie de la ville, c'est tout ce qui englobe, c'est le fast-paced life, puis Mhm. moi, c'est ça Des défis aussi, des que beaux j'adore, puis défis. les Oui, défis, oui. puis la compétition un peu, puis genre le challenge, c'est vraiment ça que j'adore par rapport à la ville, puis que j'adore par rapport à être avec des gens qui habitent aussi là, puis c'est comme tout le monde a la même énergie, tout le monde a le même drive, puis moi, Mhm. c'est ce que j'aime. Ça te nourrit. Non, 100%. C'est ça, tu as une énergie qui fit aussi avec l'énergie de la ville. Tu sais, je dis qu'il y a un Ouais. peu une ville pour chacun, puis je trouve ça beau, puis je serais curieuse que tu nous racontes un peu l'histoire derrière le choix de cette ville-là, parce que je pense que c'est quelque chose qui remonte à il y a quand même ton enfance, ta mère qui est Ça fait artiste. vraiment longtemps, ouais, Oui. exactement. Donc moi, ça a toujours été un rêve depuis que j'ai décidé que je voulais être photographe. J'ai décidé que je voulais être photographe quand j'avais genre 12 ans. Puis ça a Mhm. toujours resté. Puis après, comme je pense qu'un an après, ma mère, elle m'a parlé d'une ville, d'une école à New York, qui était vraiment axée sur le design, la photo. Puis ma mère a toujours su que je voulais être dans le milieu artistique. Mhm. Donc, elle me parlait de cette école à New York. Puis moi, j'étais même pas encore allée à New York. Je savais pas. J'étais jamais allée. J'étais genre, moi, je vais aller là, puis je vais habiter là-bas plus T'aimais tard. Puis déjà la après, ville, là. j'aimais Ta déjà mère te la ville, l'avait puis vendue. 100%. Puis on était allés un an après. Puis je me rappelle encore à ce jour, j'ai une photo de moi à 14 ans en face de Parsons, l'école où je suis allée. Mhm. Et puis j'ai écrit This is my dream. C'était genre un post Facebook il y a comme, je sais pas, ça fait 17 ans maintenant, là. Mhm. Puis, après, je l'ai vécu. J'ai comme vécu un rêve que pour moi, j'avais déjà établi, j'avais manifesté un peu dans mon Ouais. univers. Je l'ai visualisé, puis après, je suis allée. C'est Ouais. un peu, ça a vraiment commencé comme ça, c'est avoir un rêve, puis bon, avoir le rêve de déménager à un endroit que je connaissais même pas, mais que dans ma tête, c'était comme This is meant to be. Puis quand j'étais allée, justement, puis ça a comme rendu tout encore plus concret pour moi. Puis j'ai foncé, puis c'est ça. Maintenant, je suis Ouais. rendue. Ben oui, non, exact. Puis, tu sais, je pense qu'il y a eu un moment charnière aussi parce que je pense que dans tes premières années comme photographe, tu étais surtout photographe fashion, donc mode, Ouais, parce que exactement. c'est une école des beaux-arts, hein, c'est ça, une école, mais Ouais. ce qu'on t'enseigne, c'est surtout orienté vers le fashion, la mode. C'est une école axée sur le design, mais le design de mode beaucoup. OK. Donc, c'est vraiment une école qui est connue pour tout ce qui est fashion design dans le monde de la mode, peu importe. Euh, mais moi, justement, c'était une des raisons primaires pourquoi je voulais aller là aussi, c'est parce que je voulais être, comme tu as dit, photographe de mode. C'était vraiment un Mhm. rêve pour moi. Et quand j'ai commencé, c'était ma première année à l'université et j'étais vraiment à travers ce monde, j'étais dans ce monde de mode et je faisais beaucoup de photos de mode. J'ai un peu réalisé à ce moment-là que c'était pas tant le monde que je voulais être faire Ouais. partie. C'était plus vraiment comme euh, je réalisais quand même rapidement que les valeurs, l'industrie, ce, ouais, ce milieu-là, c'était pas vraiment ce que je voulais. Mhm. Et c'est un peu
dans ce même temps-là que j'ai commencé à faire de la photographie culinaire. OK. Et ça a un peu comme changé toute mon imagination, ma pensée de ce que je voulais être un peu. Et là, quand j'ai commencé à découvrir ce côté culinaire, ce côté lifestyle, être avec des gens qui étaient aussi du milieu de lifestyle et culinaire, comme tellement rassembleur, tellement, tu sais, comme quand on pense à la nourriture, à rassembler des gens sur une table, tu sais, c'est heureux, c'est chaleureux. Et c'est exactement ce que je ressentais quand je travaillais avec ces gens-là dans ce milieu-là. C'est des moments. Pourquoi? C'est des moments, exactement. Puis je me suis dit, mais pourquoi je fais de la mode quand je peux avoir des bouffe autour de moi, être avec des gens qui sont heureux, c'est genre, c'est ça que je veux faire. Et parenthèse, Chloé, est-ce que c'était déjà quelque chose d'important dans ta famille, justement, l'heure du repas, être tous ensemble, mettre de l'amour dans ce qu'on mange pour que ce soit beau? Est-ce que c'était déjà important? Tellement, c'est vraiment comme ça que j'ai grandi. C'était Okay. vraiment important pour mes parents, ma famille, justement, de se rassembler à tous les soirs à la table, d'avoir du bon vin, de la bonne nourriture. Okay. C'était vraiment quelque chose qui était très important. Puis on avait des soupers avec notre famille, avec nos amis, vraiment, vraiment souvent. Puis c'était comme avoir des parties, avoir des soupers, puis comme faire des belles tables. C'était vraiment comme quelque chose avec quoi j'ai grandi. Mm-hmm. Alors, pour moi, de un peu retrouver ça dans mon travail, dans mon milieu, c'est vraiment parfait. Puis j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu penses que ça manque de nos jours? Parce que, tu sais, je vais parler au jeu, j'ai l'impression que le temps à table, tu sais, autant que c'est nécessaire, l'humain est une bébite sociale, tu sais, et manger depuis la nuit des temps, ça a toujours été un élément social. Donc, maintenant qu'on ne priorise pas, on mange sur le bout sur le coin d'une table, on ne met pas nécessairement d'amour, on prend quelque chose, on le met au micro-ondes. C'est quoi un peu ton opinion là-dessus? Ouais, c'est drôle parce que je pensais beaucoup à ça aussi parce que non seulement, justement, parlant de personnes à New York, je te dirais que moi, la plupart de mes amis commandent leur déjeuner, dîner et souper à tous les jours. Okay. Alors, il n'y a aucun vraiment comme aspect de, tu sais, on fait de la nourriture ensemble, on cuisine, c'est tellement fast-paced, puis c'est tellement comme tu as dit, tu sais, c'est comme le monde, il achète des trucs qu'on met au micro-ondes, c'est tellement rapide, puis c'est tellement, pour moi, quelque chose de fondamental à s'asseoir, à prendre son temps, à faire une table, rassembler avec comme ta famille, tes amis, peu importe, puis vraiment prendre le temps de, pendant 1 heure le soir ou peu importe, même 30 minutes, faire un souper que tu vas apprécier, que tu vas aimer, que tu vas mettre de l'amour dedans. Pour moi, c'est tellement quelque chose qui est vital à ma vie, au moins. Mais je pense que c'est quelque chose aussi qui nous manque, puis que si les gens vraiment comme commençaient à faire ça dans leur quotidien, apprécieraient aussi tellement plus cuisiner, puis apprécieraient ces moments-là parce que justement, tu le fais et tu mets tellement de l'amour dedans, puis tu es tellement comme heureux à la fin que c'est toi qui as fait ton souper, que c'est comme. Puis je pense que c'est vraiment quelque chose qui un peu qui nous manque, puis qui manque à notre quotidien parce que on est tellement habitué à juste comme on a du travail, faut faire comme tu sais, on va prioriser notre travail plus que comme notre bien-être. Oui. Ça, c'est vrai. On se coupe un peu, on enlève le plaisir de... Puis c'est drôle parce que ce que tu dis, je trouve ça beau. Même moi, tu sais, que souvent, le temps de repas va être coupé au détriment de produire, tu sais, d'être juste, c'est ça, d'être capable de livrer la marchandise, comme on dit, mais en même temps, tu te sens tellement mieux après avoir partagé, d'avoir pris le temps, d'avoir mis de l'amour, de déguster ce que tu fais. Je vois la différence depuis que j'ai déménagé avec des colocs, tout ça, on prend plus de temps, puis je suis autant productive après parce que j'ai eu un moment social. Fait qu'en tout cas, je résonne à 100% avec ce que tu dis. Oui, vraiment. Puis j'aimerais ça nous ramener un peu dans la timeline. Donc là, tu disais que tu avais tranquillement fait une transition, tu t'en allais plus vers le lifestyle et tout ça. Comment ça a été de faire tes débuts à New York, faire ta place? Parce que je pense que tu aurais pu revenir à Montréal, mais tu as eu comme l'univers de ton côté, puis tu as amené à contrat après contrat. Raconte-moi un peu ce moment-là. Ben, c'est vraiment après, parce que dans le fond, moi, j'ai fait mon bac en photo aux États-Unis, c'est 4 ans, un bac. Oui. Puis je l'ai fait en 2 ans. OK. Parce que j'avais aussi fait une technique à Montréal. Alors, c'était vraiment
comme ça faisait plus de sens pour moi de faire 2 ans, puis j'ai eu tous mes crédits. Alors, c'est très rapide pour moi de finir mon bac. Et après que j'ai gradué, aux États-Unis, ils te donnent 1 an de visa gratuit, si je peux dire, 1 an de visa après ta graduation pour te trouver un emploi, pour te trouver un travail. Et ça aide souvent, comme la personne en tant que telle, à trouver un employeur, OK. à se trouver des contrats et tout. Pour moi, c'est un peu ce que j'ai fait, justement. Donc, je suis restée 1 an de plus après ma graduation. Et je me suis dit, OK, ben ça, c'est l'année pour moi de vraiment me baser ici, de trouver mes clients, de comme un peu créer mon nom dans cette ville. Et c'est exactement ça que j'ai fait. Je me suis vraiment créé un réseau. OK. Et après que mon année était comme finie, je voulais rester. Moi, j'étais pas comme, tu sais, je me suis dit, en fait, c'est comme quand je veux savoir que je suis prête à partir, je vais partir. Là, je me suis dit, ouf, je suis vraiment pas prête. Puis, au contraire, genre, je veux être ici de plus en plus. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, j'ai aussi appliqué pour un autre visa aux US qui s'appelle le O1. OK. Et le O1, c'est un visa d'artiste. Donc, c'est un visa que tu as quand tu es, dans le fond, travailleur autonome. Et j'ai appliqué, je l'ai reçu. Et c'était vraiment dans l'année que j'ai eu mon premier O1 que on dirait que tout s'est vraiment établi. Comme c'est comme les contrats arrivaient d'un bord puis l'autre, puis c'était l'année aussi où est-ce que j'ai comme établi qui j'étais en tant que photographe culinaire, je te dirais. Ta niche. Ma niche, vraiment, c'est vraiment cette année-là que c'est comme tous les contrats que j'ai toujours voulu sont venus à moi. Je me suis aussi non seulement établie en tant que photographe culinaire, mais je me suis établie en tant que photographe qui faisait ma spécialisation. C'est pas le bon mot. Spécialité? Spécialisation? Oui. Oui, c'est ça. C'est vraiment tout ce qui est autour du vin. Et vraiment, ouais, donc je fais beaucoup de photos avec du vin, avec tout ce qui est culinaire aussi, mais genre des food pairing avec des vins, avec tout ce qui est spiritueux, alcool. Donc, c'est vraiment dans cette niche-là aussi que je me suis établie à ce moment-là. Fait que c'est vraiment comme ça a vraiment bien évolué. Ouais. Mais quand même, Chloé, soyons honnêtes. Comme je comprends que tu as sûrement, avec ta belle énergie, tu as attiré les contrats à toi, mais il y a quand même, j'imagine, une espèce de signature à la Chloé, des choses que tu over-deliver, il y a des choses que tu fais pour... Peux-tu nous en parler un petit peu? C'est quoi de doing the extra mile à New York pour attirer ces beaux contrats-là à soi? C'est vraiment une bonne question parce que aussi, pour moi, j'ai toujours dit comme faut tellement que tu travailles fort, puis il faut tellement que tu prennes ta place. Et si, en tant que personne qui est, spécialement n'importe où dans le monde, mais surtout à New York, surtout une ville comme challengeante, un peu comme New York, il faut que tu prennes ta place. Si tu ne vas pas appeler des gens, si tu ne vas pas commencer à envoyer des emails à 50, 60, peu importe, 500 personnes pour avoir un contrat, ben parce que quelqu'un d'autre va prendre ta place. Si tu vas à un événement et que tu vois, tu sais, comme le CEO, le président de la compagnie avec qui tu veux travailler, ben, je sais, comme c'est un peu, c'est scary, oui, ça fait peur un peu, mais tu sais quoi, genre, va leur parler, puis comme, va t'introduire, tu sais, c'est tellement comme ces moments-là qu'il faut que tu prennes. Et je pense que j'ai fait ça aussi, je suis allée à beaucoup d'événements, j'ai fait beaucoup de networking. Je connais, puis aussi, c'est comme quelque chose qui est très de valeur aussi à New York. C'est comme qui tu connais un peu. Oui. Mais ça, comme c'est partout, hein, qui tu connais, c'est le PR. Oui, le PR, mais aussi les relations avec, si tu connais quelqu'un qui connaît, peu importe, quelqu'un qui travaille dans une compagnie, qui veut connaître quelqu'un d'autre, c'est vraiment comme tu bouche à oreille aussi. Mais c'est sûr que j'ai tellement travaillé fort, puis je le sais, puis le travail, ça va jamais arrêter. De plus en plus que tu veux avoir, que tu reçois des clients, de plus en plus que de travail, pour moi, c'est comme
tu peux pas jamais t'arrêter nécessairement. Tu t'en veux de plus en plus, puis c'est comme, moi, j'ai comme un peu ce genre piquant-là, que comme, quand je lis, ben, j'en veux encore plus, Ouais. puis tu sais, Ouais. c'est ça vraiment, puis c'est vraiment, puis justement, comme, un peu comme tu as dit, genre, going the extra mile, c'est tellement important, puis surtout, je trouve, dans une industrie artistique, ou une industrie un peu, justement, de travailleurs autonomes, il y a tellement de monde qui pourrait tellement prendre ta place, n'importe quoi. Oui, c'est très saturé, il y a de la place pour tout le monde, et c'est vrai, mais il faut vraiment que tu te prouves. Puis j'imagine, Ouais. développement continu, continuer à se former en ligne, continuer à... Toi, y a-tu des Ah, c'est choses, as-tu sûr. tes go-to un peu, des éléments où tu aimes te garder, tu sais, pour des gens qui sont photographes, qui nous écoutent, qui veulent être Ouais, freelance puis voyager, ben est-ce, oui. est-ce que tu as des go-to? Ben moi, vraiment, je trouve que c'est pour moi, apprendre, c'est tellement important. Puis justement, même si j'étais à l'école pendant 5 ans en photo, j'ai tout le temps encore des trucs à apprendre. Je veux tout le Eh temps oui. m'informer, puis j'ai pas arrêté d'apprendre. Et à tous les jours, je suis tout le temps en train de lire, puis de voir de regarder des vidéos par rapport à ce que ça soit, genre sur la photo, la business, peu importe, comme on a tellement on va jamais arrêter de s'éduquer, tu sais. Mhm. Et pour quelqu'un qui veut justement être photographe ou peu importe dans un autre milieu artistique, pour moi, je trouve que tu sais, prendre des cours en ligne, peu importe, que ce soit en ligne, en personne, c'est tellement vital, je trouve, parce qu'il y a tellement un côté important à apprendre Mm. de aussi quelqu'un qui connaît vraiment bien son milieu. Je trouve qu'avoir quelqu'un comme un prof ou c'est quelqu'un en ligne, quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, puis avoir un peu comme un mentor à travers ça, c'est Ouais. tellement important. Puis ça aussi te permet de comme lean on someone, si je peux dire, comme vraiment comme t'informer d'une personne plus spécifique à la place Mhm. de comme ah je vais regarder des vidéos Ouais. YouTube ou tu sais oui ça c'est super puis j'encourage ça beaucoup mais vraiment comme avoir quelqu'un qui peut être ton mentor puis qui peut vraiment te guider à travers Mhm. ton éducation, je trouve que ça c'est vraiment le best Ça a selon été moi. facile pour toi parce que pour avoir côtoyé beaucoup de gens dans le domaine business, tout ça, c'est pas nécessairement facile de trouver un mentor, quelqu'un qui, Mhm. on me dit, oh, quelqu'un qui est retraité souvent parce que bon, il y a du temps à donner, tout ça, il y a déjà, mais toi, le mentor ou la mentor que t'as trouvé, est-ce que Mhm. quelqu'un d'activement avec toi qui te suit ou? En fait, moi, c'était beaucoup à travers mes profs à l'école, OK, ouais. à l'université Mhm. aussi. Et après, quand j'ai gradué, j'ai travaillé avec beaucoup de gens dans l'industrie, que ce soit avec des compagnies ou avec aussi d'autres photographes avec que je côtoyais, puis qu'on se posait beaucoup de questions, Ouais. que, par exemple, n'importe quelle question qu'on a, on va se FaceTimer, puis on va Mhm. s'appeler. Et c'est ça qui est aussi beau dans cette industrie-là pour moi, c'est que malgré qu'il y a un côté compétition, malgré qu'il y a un côté que les gens, tu sais, il y a tout le temps un sens de comme, OK, ben peut-être que si je vais l'aider, ah, peut-être qu'elle va, tu sais, être comme, elle va augmenter ou genre, comment je peux dire ça, comme, elle va aller à un autre étape plus rapidement que moi. Mhm. Euh, pour moi, j'ai plus vu de comme gens qui s'entraidaient que des gens qui se backstabbaient. Genre, j'ai Mhm. vraiment plus vu de l'entraide, de la communication, juste des gens qui voulaient vraiment s'aider entre eux. Puis justement, c'est ça qui est arrivé pour moi, comme j'ai beaucoup d'amis photographes, puis on est tout le temps là à s'appeler, Mhm. à Se poser des lever questions, ensemble. à se Ouais. texter. Oui, tu sais, ouais, c'est exactement ça, genre, on se fait sentir bien, s'il y a un problème, si on voit qu'il y a quelqu'un comme, tu sais, un peu comme une bébête, genre, Un tu sais, blocage, ouais, 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 ouais. c'est ça, Mhm. comme, tu sais, on va vraiment s'aider entre nous, puis même malgré qu'on a des différentes perspectives sur la photo, on travaille dans des différentes industries dans la photo, ou comme, si on a des différents clients, peu importe, on va s'aider, puis je trouve que ça, c'est tellement important. Alors vraiment, comme, se rassembler avec des gens aussi qui font un peu la même chose que toi, qui sont un peu comme dans la même industrie, ça aide vraiment parce que tes amis, euh, t'es pas collègues parce que t'as pas de collègues, mais un peu tes collègues, on peut même dire ça en même temps, mais comme les gens avec qui tu te rassembles vont vraiment t'aider. Puis pour moi, ça a vraiment été comme Mhm.
Ça a Tellement. Avoir un vraiment réseau aidé. autour de soi, de gens Ouais, qui baignent dans le même domaine que nous, puis qu'on peut échanger. Puis exactement. la compétition, tu sais, je pense qu'à un moment donné, c'est que tu es capable de déceler les gens qui sont vraiment là parce que they really 100%. care, ils veulent s'aider versus d'autres qui plus de l'utilisation ou tu finis par le flairer. Puis c'est vrai, c'est important d'être tout seul puis de un peu ramer tout seul dans notre industrie. On finit par s'épuiser. Il faut se trouver des Mhm. alliés, il faut se trouver des gens avec qui s'entraider 100%. Puis Vraiment. un autre point dont je voulais parler avec toi, Chloé, c'est revenir au côté lifestyle parce que, comme tu l'as Mhm. dit, tu travailles pour des compagnies, exemple, de vin qui t'ont amené à Oui. voyager. Parce que c'est aussi, non seulement tu fais le back and forth entre Montréal et New York souvent, ce qui fait que tu te retrouves Ouais. à Montréal aujourd'hui, Oui. mais tu voyages aussi beaucoup à l'étranger. Donc, je serais Mhm. curieuse de t'entendre sur tes destinations coup de cœur ou que tu as beaucoup aimé voyager, puis nous dire un petit peu, ça a été quoi? Pourquoi ça a été tes coups de cœur? Je suis tellement quelqu'un qui aime voyager puis découvrir Mhm. des nouveaux endroits, mais aussi je suis tellement quelqu'un qui aime comme l'habituel ou genre Ouais. qui aime comme se retrouver dans un endroit dans un endroit où j'ai déjà été. Et pour moi, ma ville coup de cœur, c'est vraiment Copenhague. OK. Ça fait vraiment quelques fois que j'y retourne. Habituellement, j'y vais comme une ou deux fois par année parce que j'ai des clients. Et non seulement parce que j'ai des clients là-bas, mais parce que j'adore la ville. Alors, je veux tout le temps y aller. Qu'est-ce que tu Mais aimes de Copenhague? Qu'est-ce qui pour moi, t'attire? c'est vraiment un peu comme ça englobe tout pour moi. Ça englobe le design, la beauté de la ville. C'est tellement comme une ville qui est axée sur le design. Tout est bien pensé. Les gens sont beaux, les gens sont chaleureux. Puis je trouve que pour moi, c'est tellement comme une ville comme un peu un rêve parce que je trouve que tout ce que la culture des pays nordiques, mais surtout la culture du Danemark, la culture de Copenhague, Mhm. pour moi, c'est tellement comme un peu comme moi je veux vivre ma vie. Eux, ils vivent leur vie dans comme la beauté. Puis moi, Mhm. c'est un peu ce que je veux. Je veux vraiment comme m'établir là-dedans. Et non seulement dans la beauté, mais un peu comme dans... ils ont un mot spécifique Oui, c'est quoi? pour leur culture, ben, pour leur mode de vie. Ça s'appelle, je ne vais pas bien le prononcer parce que je ne suis pas danoise, mais c'est hygge. OK. Et ça veut dire comme être comme chaleureux chez soi. Puis Ah. c'est vraiment tout ce qui est comme prendre le temps de comme être bien chez soi, ce que ce soit à travers comme le design, à travers c'est comme comme des chandelles, être Mhm. chaleureux, avoir des couvertures, comme être bien. Le bois, Puis je beaucoup de pense bois, le bois, épuré. tout ce qui est ouais, épuré, exactement. Et ça, pour moi, c'est une des raisons primaires pourquoi je retourne tout le temps là-bas. Puis que j'aimerais ça peut-être un jour C'est ça que déménager à j'allais te dire. Copenhague. Ouais. Si Ouais. c'est ton rêve, comme Ouais. était New York ton rêve, j'ai l'impression qu'il va peut-être y avoir... qui sait? Exactement. On sait jamais. On sait Oui. jamais. Puis donc, Copenhague, tu vois, une destination où je suis jamais allée, mais effectivement, Ouais. j'en ai beaucoup entendu parler. Puis moi aussi, tout ce qui est épuré, tout ce qui est plus simple, C'est retour à trop la beau. simplicité, puis un peu l'ambiance nordique, là, c'est mon Ouais. petit côté Laurentide qui m'interpelle. Oui, c'est ça, exactement. Puis maintenant, j'ai envie que tu nous dises, parce que bon, ça fait déjà 6 ans que tu habites à New York, je veux connaître Mhm. des endroits coup de cœur de New York. L'endroit qui inspire le beau, qui inspire le chaleureux, c'est quoi tes endroits? Moi, j'habite dans le Upper West Side. OK. Et le Upper West Side, c'est à Manhattan. Et pour moi, c'est un quartier comme que j'adore parce que non seulement j'habite dedans, mais je suis à côté de Central Park. Et c'est vraiment plutôt un quartier qui est résidentiel, mais que, par exemple, si tu voulais aller marcher à Central Park, puis après vraiment aller comme euh, avoir une journée où tu te promènes dans un petit quartier, avoir un lunch sur une terrasse, c'est vraiment quelque chose de très calme Mhm. et comme, tu sais, peaceful. C'est vraiment, pour moi, le Upper West Side, j'adore. Sinon, j'adore Brooklyn, Mm. surtout Williamsburg et Greenpoint. C'est deux quartiers à Brooklyn que j'adore. Je pourrais aussi déménager là-bas, OK. aucun problème. J'adore aussi comme aller là pour une journée, soit pour comme
marcher au bord de l'eau ou aller dans les petites boutiques. C'est tellement comme tout le monde le sait, comme Brooklyn, c'est un peu genre très hipster, mais en plus, Williamsburg, Greenpoint, très, très dans vraiment très hipster. Puis, c'est un classique, mais Soho, c'est justement un beau quartier à New York. Non seulement parce que, oui, il y a beaucoup d'actions. Soho, c'est comme le hub de tout ce qui est magasinage et tout, malgré que je ne suis pas tant quelqu'un qui magasine. Oh non! Non! Mais j'adore l'architecture de Soho. Pour moi, c'est ça qui fait que le quartier, c'est vraiment un des plus beaux quartiers à New York. Puis un café, ou tu dis que tu aimes retourner aux mêmes endroits. Est-ce que tu as ton petit café coup de cœur ou un petit resto coup de cœur? J'ai un resto coup de cœur que je retourne vraiment souvent. C'est probablement comme mon resto préféré à New York. Ça s'appelle Selle Rose. OK. Et Selle Rose, c'est c'est vraiment sur la bordure de Soho et le Lower East Side. Et c'est généralement où je vais pour prendre un petit verre de rosé avec mes amis après le travail, comme vraiment un apéro, un happy hour. Puis ils ont quelques bouchées et tout. Et c'est comme... C'est aussi beau. Ils ont un endroit à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est juste comme le design de l'endroit est trop beau aussi. Puis j'y retourne tout le temps parce que c'est un endroit qui me fait du bien. J'aime cet endroit-là. Puis, je sais pas, c'est comme... Il y a quelques places comme ça à New York que j'aime parce que tu peux retourner, tu peux te sentir comme... Malgré que tu es dans une ville où il y a tellement de restaurants, tellement d'endroits où aller, c'est comme, t'as encore ton chez-soi quelque part que chez toi. J'aime ça. Puis des fois, est-ce que Montréal, y a-t-il des éléments, mettons, de Montréal qui te manquent ou t'es heureuse de revenir à Montréal justement pour expérimenter ça, pour vivre ça? Ouais, ben en fait, puisque je reviens quand même souvent à l'habitude, je reviens à Montréal généralement, pas cette année, là, généralement à chaque comme 4-5 semaines. OK. Alors, comme pour moi, je m'ennuie pas nécessairement de Montréal, mais quand je suis ici, il y a tellement un aspect différent qu'à New York. Pour moi, Montréal, ça signifie ma famille, mes amis, vraiment les gens que j'aime, puis les gens comme c'est très familier parce que je suis née ici, j'ai vécu 20 ans ici. Mais il y a aussi beaucoup d'endroits, justement à Montréal, que j'adore, qui me font sentir un peu comme quelques endroits à New York où je me sens comme, je retourne à ce café-là, je retourne à ce restaurant-là, et c'est comme, je me sens à Montréal, c'est mon petit coin que j'aime. Puis, ouais, c'est sûr qu'il y a des endroits comme ça partout dans le monde, je trouve, justement. Puis quand moi, je retourne dans des villes souvent, que j'ai été beaucoup, comme à Paris, à Copenhague, je retourne souvent au même petit endroit parce que je sens que, genre, j'ai déjà vu les gens qui travaillaient là, puis il y a un côté familier. Puis même à Paris, comme, je retourne dans un café, puis je connais le barista, puis c'est le fun parce que j'habite pas nécessairement dans la ville, mais à chaque fois que je retourne, comme, il me connaît, puis on se connaît, alors c'est tellement cool. I belong there, même si c'est pas mon pays, comme I feel at home. Exactement. Ouais, on a comme ce besoin vital en tant qu'humain de se créer des racines quelque part, juste... ouais, fait autant qu'on aime le changement, tu sais, on est voyageuse, tout ça, qu'on a besoin d'avoir nos petites places, nos petits go-to, nos gens qu'on peut saluer puis dire « Hey, comment ça va? Ça fait longtemps! » Tellement. Puis, écoute, avant d'aller aux questions rafales, parce que j'aime ça, poser des petites questions spontanées, j'aurais aimé ça te poser une question sur des choses que tu aurais aimé savoir avant de t'établir à New York, que tu as peut-être appris sur le dur, ou ça peut être par rapport à l'appartement, tu sais, des choses peut-être un peu plus pratico-pratiques. Je te lance des pistes, mais vraiment ce qui te vient en tête que tu aurais aimé savoir. Honnêtement, comme c'est sûr que c'est vraiment comme il y a tellement de choses aussi en tant que non seulement travailleur autonome à savoir, mais comme tout ce qui est relié aux taxes, c'est vraiment différent aussi. C'est que il y a non seulement comme en tant qu'expat venant du Québec à New York,
je dois payer les taxes dans les deux pays. Je dois payer les taxes au Québec, je dois payer des taxes à New York. Puis non seulement à New York, il y a une taxe comme de New York, il y a aussi une taxe genre de la ville de Manhattan, spécifiquement de Manhattan. OK. Alors, si j'habite à Brooklyn, j'ai un peu besoin de la payer, cette taxe-là, mais puisque c'est Manhattan, il faut que je la paye. Tu sais, c'est vraiment... c'est beaucoup de petits trucs comme ça que tu apprends au fur et à mesure. Ouais. Aussi, en tant que comme appartement, comme tu disais, c'est difficile parce que je suis pas citoyenne d'avoir un appartement. OK. Du coup, à chaque fois que je dois déménager, il faut que je prouve que je paye 80 fois mon loyer par année. Faut que tu fasses 80 fois ton loyer. Ouais, exactement. Mon Dieu, puis les loyers sont chers en plus à... Exactement. OK. Wow. Donc, habituellement, en tant que, par exemple, si j'étais citoyenne ou si j'étais américaine, ça serait 40 fois. Alors, OK. 40 fois ton loyer. Mais moi, puisque je suis pas là, puis techniquement, les Américains, ils pensent souvent au monde qui vont... c'est quoi le mot en français? Mais qui vont, like, sue them. Ah, les arnaquer un petit peu, les... Ouais, exactement. Ouais. Alors, ils font comme le double. Donc, vu que OK. moi, je trouve que je fasse 80 fois, alors c'est quand même difficile de prouver ça. Et ça, c'est comme un des aspects qui peut être tricky pour plusieurs personnes parce que c'est pas évident. Puis des fois, t'as même des propriétaires qui vont pas vouloir que tu prennes l'appartement justement parce que t'es pas américaine OK. ou américain. Mon Dieu. Donc, il y a tout le temps des petits trucs comme ça. Mais ça, je trouve que tu apprends ces aspects-là vraiment au fur et à mesure que tu es là. Puis, c'est un peu comme un learning game. Ouais. C'est juste comme, OK, bon, je fais ça, c'est comme ça. Puis, tu apprends. Des fois, comme tu l'as pas, mais tu vas l'avoir la prochaine fois. Puis, ouais. J'ai envie de te dire aussi, au fur et à mesure que tu t'établis, que tu crées des contacts, à un moment donné, en passant, je cherche un appartement, Puis là, les gens te connaissant, ça finit par le lien de confiance se créer, puis c'est beaucoup plus facile, j'imagine. Exactement. Ouais. Génial! Donc, Chloé, on termine ça en force. On s'en va aux petites questions en rafale, ce qui te vient en tête. D'accord? T'es prête? OK, je suis prête. Donc, qu'est-ce que le voyage t'a appris? Wow! OK. Je pourrais y aller vite, là. Mais non, mais écoute, tu prends le temps que tu as besoin. Ça m'a vraiment appris à... J'ai toujours été indépendante, mais je pourrais dire que ça m'a appris à être encore plus indépendante. OK. Ouais, l'indépendance, je te le dirais. L'indépendance. Puis la vie d'expat, qu'est-ce que ça t'a appris? À être bien seule. Ouais. Encore plus les derniers mois, hein? Vraiment, encore plus. Une peur que tu as surmontée récemment? Wow! Une peur que j'ai surmontée. Mais je pense que cette année, c'était quand même une année quand même peureuse. Ma réponse va être un peu plus longue, mais c'est quand même une année qui a challengé énormément de gens, moi aussi. Et je pense qu'en tant que, pas savoir comment, on est tellement loin aussi. Pour moi, j'étais loin de ma famille, j'étais loin de mes amis. Pas pouvoir aider ma mère ou mon père, c'est quelque chose. Pas savoir si moi, j'ai comme le virus, ou peu importe, c'est vraiment comme moi, c'était quand même une année qui était un peu peureuse, puis challengeante, puis c'est un côté qui a fait un peu peur, puis je trouve qu'on vit un peu dans cette incertitude, puis ça fait encore peur un peu, vraiment. Pas savoir, ça fait peur. Ça fait peur de... Oui, exactement. Ouais. Surtout en tant que travailleur autonome, là, de pas savoir si on va avoir des contrats ou de voir nos contrats se faire s'annuler. Honnêtement, exactement. Puis c'est pas non seulement du côté, justement, le côté business, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans une année comme ça. Puis ça, c'est vraiment... j'ai été vraiment, je pourrais dire, comme chanceuse. Alors, je touche du bois. Mais non, mais c'est l'incertitude de cette année qui fait un peu peur. Super. Puis qu'est-ce qui te fait sentir pleinement vivante?
Oh my God. Est-ce que j'ai le droit de dire voyager? Ben oui, t'as le droit de dire ce que tu Je vais dire ça. Ben, voyager, c'est sûr. veux. Hmm. 100%. Ouais. Ouais. Alors, c'est ça un peu qui me manque aussi. Ça me Hmm. manque vraiment. Tes incontournables à une table? Oh my God. Ben, mes amis, ma famille, du bon vin. Puis ouais, des bonnes conversations, good conversations. Ouais. Mhm. Et finalement, un fait wild sur toi. Ah, je suis quelqu'un qui est très spirituel, qui va toujours penser un peu à euh, tout se passe pour une certaine raison. Mm. Everything happens for a reason. Euh, et je trouve que tout s'aligne d'une façon pour t'aider dans la vie. Mhm. Tout s'aligne pour juste créer du positif. Puis c'est vraiment à toi, à nous, de d'écouter ces signes qu'on a, de voir les signes qu'on a. Et c'est de cette façon-là qu'on va justement s'enligner vers le meilleur choix. Et de pas comme, même si c'est pas exactement ce qu'on pensait que ça allait être, suivre ces signes-là parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui s'en vient. C'est vraiment ce que je pense. Puis je trouve que ça peut être un peu wild pour certaines personnes. Effectivement. Alors, ouais. Oui, non, j'avais lu à un moment donné un truc qui disait The wrong train can bring you to the right destination. C'est Je trouve ça tellement exactement ce que parfait. je pense. Ouais. Ouais, vraiment. Puis j'aimerais ça terminer avec où est-ce qu'on peut te trouver, comment est-ce qu'on peut te suivre, puis qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Ben, on peut me suivre toujours sur Instagram. Mon Instagram, c'est Chloé C. Leroux. Et qu'est-ce qui s'en vient? Mais il y a tellement de projets qui s'en viennent aussi. C'est sûr que cette année, incertitude 101, as you all know. Mais il y a tellement de projets qui s'en viennent. Je ne veux pas trop en dire, mais OK. sûr que la business, ça va bien. Puis vous allez voir plus de projets de nourriture. Oui. Et, Ton livre, ouais, on peut se le procurer où, ton livre? Le livre Saison à table végane peut être procuré dans n'importe quelle librairie au Québec et en France aussi, et aussi en ligne sur Renaud-Bré, Archambault, peu importe, ou sur Amazon. Excellent. Hey, merci tellement, Chloé. C'était super intéressant. J'ai vraiment hâte là, de faire jouer ça pour la saison 2 qui va commencer dès octobre. Je te souhaite une super belle journée. Puis un beau week-end. Parfait. Bye. Bye, merci. Merci à toi.